J'accueille Bruno Gassio. C'est un vrai public de télévision, il y en a qui me connaissent ou... Non, d'abord, un, c'est un vrai public de télévision, très très bien dressé. Ouais. Et deux, bah, c'est normal, en ce moment, tout le monde vous soutient, tout le monde vous admire, tout le monde en parle. Eh ben tiens, Bruno, vous êtes l'auteur en chef des Guignols. on va pas dire en chef, on va dire le plus vieux, le plus Ouais. ancien. Il n'y a pas de chef. Et vous avez pris cette semaine la tête de la mutinerie qui secoue Canal+. Alors on va pas dire mutinerie, on va pas dire j'ai pris la tête, hein, on va commencer par rectifier. Ouais. Il n'y a pas de mutinerie, non ça va pas non, il n'y a pas de mutinerie. Bah si, une mutinerie. Ah, ben, il y a une mutinerie de Messier, oui. Oui, ah oui, d'accord. Il y a une mutinerie de Messier, oui. Oui. Il fait une mutinerie, lui, je sais pas ce qu'il est en train de faire et personne ne comprend ce qu'il est en train de faire, c'est bien ça le problème. Mais nous, il n'y a pas de mutinerie, on va pas prendre l'antenne, on est des gens responsables quand même, on sait qu'on fait de la télévision, on n'est pas des fous. Hein. Par contre, on n'est pas d'accord, il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord, et notamment le remplacement de Pierre Lescure, on n'est pas d'accord du tout. On est plein à dire, on voudrait bien garder le patron. Et le patron, c'est Pierre Lescure. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu encore. Jamais. Ça n'existe pas à la Des télé. employés qui se battent pour leur patron, c'est vrai que c'est Ils se battent pas pour leur patron, ils se battent pour le garder, celui-là précisément, parce que c'est celui-là le bon. On n'est pas des débiles mentaux, on sait que c'est celui-là le bon. Par contre, celui qui est tout au-dessus, l'actionnaire qui fait n'importe quoi, celui-là, si on pouvait le pousser un peu, ça serait pas mal, parce que c'est lui qui met la merde. Pour l'instant, il n'y a que lui qui met la merde. Magnéto, Serge. Alors, ça s'est passé comment, cet AG-là? Vous avez appris ça comment, à quelle heure, mardi, et comment tout le monde s'est retrouvé dans le grand studio de Canal? Le film des événements. Voilà. On était en train, nous, de travailler donc, au Guignol. On travaille généralement avec la télévision, généralement avec e-télévision, parce que c'est de l'info en boucle. Et on voit passer un bandeau. Messier a décidé de débarquer, Pierre Lescure, il sera débarqué, tout ça. Donc, on sort du bureau comme tout le monde, on va voir les gens, t'es sûr, c'est quoi, machin. Bon, en 10 minutes, on dit, il y a un problème, il faut changer le JT des Guignols de ce soir. Ouais. Et je sais pas, de fil en aiguille, donc il y a plein de gens qui descendent, tout le monde sort des couloirs, c'est pas possible, ça peut pas exister comme ça. On descend sur les plateaux, il y a les syndicats, parce que ça sert quand même à quelque chose dans ces cas-là, qui coordonnent assez vite. Ils disent hop, 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 on y va. Et puis on se retrouve tous sur un plateau, et puis là, il y a n'importe quoi qui fuse. Comme dans tout AG, vous en avez peut-être fait, je sais pas. Ah oui, jeunesse, en 68, ouais. Bah ouais, mais nous, c'est pas tout à fait 68, là, du coup. Et donc, il y a plein d'idées qui fusent, des idées à la con, genre renvoyer les décodeurs, ce qu'il faut surtout pas faire. C'est vrai que les abonnements des gens, leur argent, leur engagement à eux, c'est notre liberté à nous. Donc, ça nous aide pas du tout de dire on s'en va. Ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va prendre l'antenne, on va prendre l'antenne pour nous. Donc, on s'imagine très bien avec des syndicalistes. Bon, alors, tu n'es pas d'accord, Robert? Non, je suis pas d'accord, putain. Et alors? Eh ben, moi non plus. Et alors? Eh ben, voilà. Donc, on va faire chier tout le monde. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen, parce qu'on s'est vu avec Farrugia, évidemment, les gens sont d'accord pour faire ça, je m'exprime au nom de plusieurs personnes. On s'est dit, on va faire l'antenne comme d'habitude, et plein de gens venaient nous voir le mardi soir, plein de gens, des mecs qui avaient été virés dans un plan social de 217 personnes quand même. Il y en avait 20, 25 qui étaient là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Ben, je sais pas, sors ton téléphone, appelle des copains. Et des mecs qu'on avait virés, pas qu'on avait viré, c'est pas moi, hein, mais qui avaient été virés parce que comme il y avait plus nulle part ailleurs, il y avait moins de travail, donc on avait écarté des gens, il y a des gens qui étaient partis, ils revenaient. On dit mais c'est un truc de ouf, rare, ça aussi, oui. Ah bah ça c'est assez rare, des mecs qui sont licenciés et qui reviennent. Alors c'est pas le bonheur absolu, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais il y a une immense majorité de gens qui disent, on le garde Lescure et on vire Messier. L'idée c'est ça. Ouais. C'est aussi con que ça. Alors, imaginez, Bruno Gassio, le 24 avril, il y a un conseil d'administration de Vivendi Universal. Messier est mis en minorité par ses actionnaires. Et on peut imaginer un scénario à la Chavez, président du Venezuela, qui est revenu 2 jours après. Je ne sais pas si ça va faire plaisir à Lescure à ce moment-là, Chavez, hein, je suis pas sûr.
Est-ce qu'on peut imaginer que Lescure reste président? Moi, je l'espère de tout mon cœur. Je pense pas... Lui, il est légaliste. Il est obligé. Il y a des procédures à respecter. Je crois qu'il a envie de les respecter. Il veut pas faire fourche à brol, ça l'intéresse pas. Il veut pas faire de la résistance. Il veut juste, lui, un truc, c'est que Canal+ soit pas démantelé. Et il veut que ce qu'on a mis 17 ans à construire soit pas rayé d'un coup de plume, d'un coup de bluff, de je ne sais quoi de Jean-Marie Messier. On ne sait pas pourquoi il fait ça. Il y a une espèce d'incohérence à notre esprit dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il fait ça? Il veut sauver Canal+. On est tous d'accord. Imaginons, imaginons des trucs fous. On a imaginé tout. On a dit, imaginons qu'il appelle un type ultra compétent ou un type de télévision dont... Je sais pas, j'ai pas de nom qui me vienne et je voudrais pas vexer les autres en même temps. Le mec arrive et il dit, voilà, je suis le sauveur parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et parce que le pognon. Alors on dit, bon, d'accord. Le seul truc qui nous amène, c'est Couture. Couture, on lui en veut pas, je ne le connais pas personnellement, je ne sais rien de lui, je ne veux pas lui faire des procès d'intention. Simplement, dans le symbole, pour une chaîne comme Canal+, faire venir le numéro 3 de TF1, c'est une erreur monumentale pour notre psychologie à nous. C'est un peu une faute de goût, vous voulez dire, oui. C'est pas la première de Messier, j'ai vu ses chaussettes, j'ai vu sa bagnole, j'ai vu ses chemises, c'est pas la première. Mais oui, il y a faute de goût. Il y a faute de goût et où il y a méconnaissance totale de ce qu'est Canal+. On n'est pas une chaîne, on sait qu'on est une chaîne commerciale, on n'est pas idiot, on sait qu'on n'est pas une chaîne de révolutionnaires. On sait simplement qu'on fait le pendant à certaines choses. Il y a le service public, cette émission dont on pense tous qu'elle est plutôt bien, qui fait son boulot, qui fait une certaine partie du travail. TF1 qui couvre la plus large partie du public, le plus large avec de la télé qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais que des gens regardent. Bon, bah, nous on propose autre chose. Cette autre chose est réellement en danger parce que Couture, il va pas te donner envie, il va pas faire bander 2000 personnes qui bossent à Canal. Ils sont tous comme ça, les mecs. On leur dit Couture, ils font oh putain. On dit mais oui, mais attends, c'est un mec de télé, peut-être qu'il a des idées. S'il avait des idées à 50 piges, il les aurait fait. Tu vois, je sais pas. Je sais pas si nous on est fait pour ça. Lui, il est pas parfait. En fait, vous battez pas là, pour le coup, pour l'exception culturelle, mais pour la diversité culturelle d'une certaine façon. On se bat pour une idée qu'on a de la télévision. C'est que ça, Canal. C'est une certaine idée, c'est un avis sur les choses, c'est une façon de faire de la télé. Alors des fois, on se plante gravement, on fait des grosses bouses. Je peux pas dire que j'étais ravi, même avec toute l'amitié que je leur porte, de regarder Vandel, Gaume et Dujon, qui faisaient une émission qui était... Ils sont tous hyper sympas, mais elle était pas bandante à regarder, on le sait, on l'a vu. Mais on est comme ça, nous, on n'arrive pas à arrêter les choses en disant « Bon, allez, hop, peut-être une barre ». Non, on dit... On tergiverse, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent. Oui, c'est des erreurs, c'est vrai, c'est des conneries, on aurait dû être méchant. Mais on l'a pas fait. Et puis, on a pris du retard. Bon, et ben voilà. Et maintenant que ça repart, parce qu'il y a une vraie dynamique, il y a un vrai truc qui est en train de se passer. En ce moment, vous devez faire de l'audience, hein, parce que c'est vachement bien. Tout le monde regarde Canal, c'est sûr. On croirait France 2 tellement il y a du monde, c'est horrible. Dites-moi... France 2, les bonnes émissions. Hein. Est-ce que finalement tout ça n'était quand même pas prévisible depuis la fusion Ah oui, non mais... Parce que Lescure, il a quand même accepté d'avaler pas mal de couleuvres avant d'en arriver là, non? Moi, je pense, et je vais peut-être me faire engueuler par Lescure, je pense qu'il s'est bien fait niquer. Parce que moi, Messier, même moi, je l'ai cru. Parce qu'il est venu un jour à Canal+. Oui, il est venu avec les larmes aux yeux et tout. Putain, mais à ce moment-là, ce jour, dans cette réunion, je l'ai dit, arrêtez de nous dire vous vous aimez pas, roulez-vous une pelle et qu'on en finisse, et on va passer au travail maintenant. Ils étaient assez d'accord avec ça. Bon, ben, on est passé au travail. Alors, il nous a dit, il y a un mois, je donne 2 ans aux dirigeants pour redresser la barre. Un mois après, il nous vire. Donc, Jean-Marie, c'est 24 mois. 24 mois, pas un mois. Et on va pas confier l'avenir de la chaîne à un mec qui sait pas compter jusqu'à 24. C'est pas compter jusqu'à 24. Donc, on ne peut pas. Est-ce que Pierre Lescure n'aurait pas dû partir avant? Ben ça, c'est... Il y a qu'un endroit, il y a qu'un moment où il aurait pu partir, et peut-être dû partir, ça je répondrai jamais à sa place, c'est quand Rousselet est parti. Rousselet, en partant, avait dit ce qui pouvait se passer, puisque 3 actionnaires se regroupant pouvaient diriger la chaîne. C'est une loi qui a été faite par Carignon, qui a fait quand même 4 ans de tôle derrière, c'est pour dire le bonhomme, et qui était initiée par Balladur. Bon, il s'est retrouvé dans cette configuration. Rousselet a dit, cette configuration, moi, je ne la supporte pas, je m'en vais. Pierre aurait dû dire, je fais pareil. Mais ça, c'était se draper, se jeter le truc sur l'épaule et de dire, je pars, fier, et de pourrir le boulot. Et on avait dit à Pierre, tu tiendras pas 1 an. Ça fait 8 quand même. Déjà, on a tenu 8 ans, c'est déjà ça de prix, quoi. Finalement, vous découvrez le capitalisme, là? Non, je savais comment ça marchait avant, un petit peu, quand même. Hein. Je me doute bien, mais là, sur le coup, vous avez un exemple précis. Et non, on savait que ça pouvait arriver. La manière est quand même extrêmement brutale. La manière est...
On sait que c'est jamais classe de virer des gens. Mais là, c'est pas classe du tout, quand même. C'est dans son dos, c'est 10 minutes après, avec Couture à côté de lui. Eh ben, c'est lui, il va téléphoner à Pierre, tu veux? Non, tu veux pas? Bon, je trouve quelqu'un d'autre. Ça y est, viens. C'est quand même... Oui, c'est un peu gros, ouais. C'est méchant. Si Lescure s'en va, tout le monde s'en va? C'est une question en suspens, comme on dit. C'est ce qu'on est en train de discuter. C'est ce qu'il y a des gens qui disent je me casse, il y a des gens qui disent je reste. Moi, je suis pour rester. Les Guignols, en tout cas, resteront. Moi, je resterai. Je veux pas faire fort Chabrol non plus. Ouais. Mais les Guignols... Vous resterez pour parler de Couture, peut-être? Bah, il y aura sa marionnette. Ouais. Voilà. À Messi, on disait, cet après-midi, il y a des mecs qui disaient garde Couture pour tes chaussettes. Ouais. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Ouais, non, mais voilà, oui, les Guignols resteront. Ouais. Il faudrait qu'ils nous virent. Ah ouais? Ah oui. Moi, ça fait des années que je dis je pars en vacances, à chaque fois, il me tombe un truc sur la tête. C'est vrai. Une année, tout le monde nous tape dessus, donc t'es obligé de rester. Si tu pars, c'est pas possible. L'année d'après, tu dis je prends des vacances, on change les auteurs. Et puis cette année, je dis bon, à la fin de l'année, les mecs, vous travaillez bien, vous arrivez... C'est très bien en ce moment, les Guignols, là. Merci. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis pas le seul à le dire, l'audience le dit, non? Je crois l'audience le dit. Énorme en ce moment, non? Oui, on tourne aux alentours de 13, 14 tous les jours et 18 plutôt le dimanche. Ça veut rien dire pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Est-ce que je peux avoir un truc à boire? Non. Et c'est pas pour me vanter, on est bien reçus chez toi. Hein. Est-ce que par rapport aux gens de Moulinex, vous vous sentez pas un peu quand même... Et je vais pas dire qu'on est des mecs de Moulinex, on gagne super bien notre vie. Nous, si on nous vire, on peut survivre après derrière. On n'est pas ça. On va pas jouer le misérabilisme, on n'est pas comme ça. En même temps, à Canal+, si ça se passe mal, s'il y a un démantèlement de la chaîne, si Canal+ ne devient... Visiblement, c'est ce qu'a envie de faire Messier, qu'un tuyau pour diffuser du foot et du cinéma, et que le reste est morcelé, que la distribution se passe ailleurs, et que le reste est morcelé en chaîne thématique avec une fusion avec le bouquet concurrent, parce que ça coûte cher pour les deux. Si ça se passe, si Canal+ est un tuyau vide, qui va acheter, qui va donner 180 balles tous les mois pour un tuyau? Commercialement, c'est idiot ce qu'il fait Messier, parce que nous, on est... Non, mais il est... Je veux pas lui donner des leçons de capitalisme, mais... Peut-être. Hein. Non, mais nous, on sait ce que c'est que l'intérieur de Canal+. On sait pourquoi... Quel est le sentiment? Il y a une émotion terrible, mais il y a aussi une volonté terrible. C'est pas que des gens qui font on nous vire Lescure. Non, Lescure est le meilleur pour faire ce que tu as à faire. Ou alors, Couture se pointe avec un gros chèque et dit, Messier nous dit, vous prenez Couture, vous prenez le chèque et vous recommencez à travailler avec les moyens. Mais s'il nous coupe les moyens et qu'il nous met Couture, comment on va y arriver? Parce qu'on n'y est pas arrivé. Avec le meilleur du monde, c'est Lescure. Pourquoi on va y arriver avec Couture? C'est pas vrai. Ce qu'il veut faire, c'est le démanteler. C'est une erreur économique. Ouais. C'est ce que je crois. Si vous deviez dire quelque chose à face caméra comme ça, Jean-Marie Messier, là, maintenant, vous lui diriez quoi? T'es dans la musique, tu fais pas de musique. T'es dans la télé, tu sais pas faire de télé. T'es dans le cinéma, tu sais pas faire de cinéma. Et on vient de s'apercevoir que tu sais même pas faire de la finance. Il y a un moment, il faut laisser faire les gens qui savent. Et j'ai l'impression que là, tu sais plus, Jean-Marie. Bruno Gassio, merci. Une conversation 2. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.